Papa Olivier, santé Kitoko, santé Malamu. Alléluia. Que Dieu vraiment vous visite ce matin parce que j'ai une grande joie. Je dois partager mon onction avec quelqu'un ce matin. Alléluia. Que le menton que Élie porte, il va donner ça à Élisée. Alléluia. Selon le droit de Dieu. Alléluia. Amen. On va prendre des Bibles. On va lire dans le livre de 1 roi. 1 roi, le verset 1 roi 19. 1 roi 19. Le verset 1 à 3. Le verset 1 à 3. Plus le verset 14. Plus le verset 14. Plus le verset 16. Plus le verset 16. Plus le verset 19. Plus le verset 17. Et enfin le verset 21. Et enfin le verset 21. Lisons la parole de notre Seigneur Jésus. Ta Bible, lesquels qui n'ont pas de Bible ici? Et les Bibles, hein? Amen. On va lire le premier verset. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel, le verset 2, Jézabel envoya, il y a un message à Élie pour lui dire que les dieux que me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bir-Sheba, qui appartient à Juda, et il lui laissa son souvenir, son serviteur. Le verset 14, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ça c'est Élie qui répond à l'Éternel. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Dis, je suis resté moi seul. On a tué les autres, je suis resté seul. Les sorciers ont tué les autres, je suis resté seul. Amen. Et je continue. Et il cherche à me ôter la vie. Le diable te cherche. Hein. Le verset 16. Tu oindras. Ça c'est l'Éternel qui répondit. Donc après avoir écouté Élie, l'Éternel, du verset 15 d'abord, l'Éternel lui dit, va, il lui donne cet ordre. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Très bien. Le verset 16, on nous dit ceci. Tu oindras, l'Éternel qui continue, le verset 16, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour un prophète à ta place. C'est l'Éternel qui donne l'ordre. Écoutez très bien, suivez très bien attentivement. Et il arrivera, le verset 17, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. On sort le verset 19, on nous dit ceci. Élie partit de là et il trouva Élisée. Alléluia. Élie partit de là, selon l'ordre de Dieu, et trouva qui? Élisée. Ce matin, Élisée, c'est toi. Ce matin, Élisée, c'est toi. Qui attend la bénédiction, mais qui va recevoir la bénédiction. Ce matin-là, Élisée, c'est toi. Qui ne savait pas qu'il sera béni, mais tu seras béni ce matin. Tu vas recevoir la puissance de l'Éternel. L'onction de la gloire de Dieu. Ce matin-là, Élisée, c'est toi. Alors, Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de
Shaphat qui labourait et il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Dit que ce matin l'Éternel jette son manteau sur moi. Ce matin-là que l'Éternel jette son manteau sur moi. Très bien. Élisée, après avoir reçu le menton d'Élie, il dit ceci. Élisée dit ceci, le verset 20. Élisée, quittant ce bœuf, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que tu as fait. Pour terminer le verset 21, on dit ceci, après être éloigné d'Élie, donc Élisée, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'étalage des bœufs. Et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Dit, ce matin, je me lève pour suivre l'Éternel. Ce matin, je me lève. Dis à ton frère à côté, ce matin, je me lève pour suivre l'Éternel. Ce matin, je me lève pour suivre l'Éternel. Pour suivre l'onction de l'Éternel. Pour suivre la puissance de l'Éternel. Fini des églises qui n'ont pas d'onction. Ce matin, on se lève. Lève-toi ce matin pour suivre l'onction de Dieu. Ce matin, je te dis de te lever. Que le menton d'Élie soit sur toi. Ce matin-là, que le menton d'Élie te visite. Que le menton d'Élie te visite. Que tu puisses avoir de sens aux yeux des hommes. Que tu sois aussi Motoyangouya. Motoya sens. Les gens qui ne te trouvent pas sans sens, on doit te trouver un sens ce matin. Dans ta famille, que tu puisses être une personne élevée. Une personne aussi identifiée. Une personne Bakoyaka, Bakotuna. On va te contrôler. On va te consulter. Ce matin, je jette sur toi le manteau de la grâce, le manteau de l'élévation, le manteau de la lumière. Que les choses qui ne marchaient pas puissent marcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir ce matin. J'ai une grande joie. Je t'annonce ce matin-là. Tu n'es pas né pour rien. Tu es né pour briller. Ce matin, je t'annonce quelque chose, que tu n'es pas né pour rien. Mais tu es né pour briller. Et tu es né dans une famille où donc Dieu a voulu que tu puisses être là-bas. Parce que c'est toi qui vas délivrer ta famille. Et tu es la lumière de ta famille. Et tu porteras dans ta famille un changement. Et je le crois très bien. Même si ce n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver selon le temps de Dieu. Ce matin, je te rassure, ça va arriver selon le temps de Dieu. Parce que tu es déjà prédestiné à la gloire de Dieu. En toi, il y a déjà la prédestination en toi. Des bonnes choses. Et ça va pour s'accomplir. Il faut que tu puisses te rencontrer avec Élie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici dans le livre de Rois? On nous parle de l'histoire d'Élie. La continuité de l'histoire d'Élie. À l'époque, qu'est-ce qui se passait? On était en train de tuer des prophètes. On tuait des prophètes parce qu'il y avait un Dieu qu'on appelait le Dieu de Baal. C'est comme en ce net moment, nous avons le Dieu de la franc-maçonnerie. Nous avons le Dieu des marabouts. Nous avons les dieux, je ne sais pas de qui, comme ce qu'on peut appeler quelque chose, les appellations. Et à l'époque là, c'est aussi notre époque là. Si la chose a été passée à cette époque là, et la chose aussi se passe à cette époque là que nous sommes. Ou donc nous voyons les marabouts, ou donc nous voyons qu'au lieu que les gens
puissent adorer le vrai Dieu. Mais les gens n'adorent pas le vrai Dieu, mais ils adorent le Dieu de la franc-maçonnerie. Ils adorent le Dieu des magiciens, des marabouts. Mais sachez très bien ce matin-là, nous avons un Dieu très puissant. Il n'est pas faible, mais il est fort. Il n'agit pas quand le diable s'élève. Il laisse lever le diable. Il agit quand le diable n'a plus rien. C'est le Dieu que nous prions ce matin-là. On l'appelle l'Éternel, notre Dieu. Il est puissant, il est merveilleux. Maintenant, à cette époque, il y avait une femme qu'on appelait Jézabel. Et Jézabel qui était au trône, il adorait le Dieu de Baal. Elle n'adorait pas Dieu. Elle adorait le Dieu de Baal. Donc le Dieu de la magie. Maintenant, qu'est-ce qui se passait en Israël? Et on était en train de poursuivre des bons prophètes. Comme ce matin-là, comme aujourd'hui là, il y a peu de bons prophètes maintenant. Il y a peu de bons hommes de Dieu maintenant. La même chose qui était passée au temps de Jézabel, c'est la même chose qui se passe maintenant là. Quand tu pries avec un homme de Dieu qui n'a pas d'onction de Dieu, tu vivras que dans la souffrance et dans les douleurs. Alléluia. Amen. Et Jézabel était à la recherche des bons hommes de Dieu. Maintenant, Élie n'était pas présent quand on tuait les prophètes. En Israël, Élie n'était pas présent. Il était là, mais il n'était pas au lieu qu'on tuait les prophètes. On commençait à tuer les prophètes. Ceux qui disaient la vérité ont commencé à les tuer. Les Israélites ont brisé l'alliance de Dieu entre eux avec Dieu. Maintenant, ils ont tourné le dos vers Dieu en mettant leur face au Dieu de Baal. On nous dit à l'époque là, le mal était au sommet. Le papa voulait tuer son fils sans problème. La maman devait sacrifier sa fille sans problème. Parce que le Dieu de Baal voulait le sang. Et si ça tombait dans ta maison, tu dois sacrifier tes enfants. Comme ici, là, les francs-maçons, ils n'ont pas pitié de sacrifier leurs enfants. Pour des postes, ils n'ont pas pitié. Mais nous n'avons pas besoin à sacrifier les sangs de quelqu'un. Nous, notre force, nous le puisons auprès de notre Seigneur Jésus. Alléluia, amen. Et Jézabel a écouté que il y a une personne qui est là, qu'on a gardé, mais qui est trop puissant. Qui est Élie. Et quand Élie va écouter ça, il va écouter que Jézabel a besoin de lui. Pas seulement que pour prophétiser pour Jézabel, mais c'est pour lui tuer. Et Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Élie va fuir. Pour faire quoi? La Bible nous dit quoi? C'est pour préserver sa vie. Élie va fuir. Il va fuir en Israël. Ah là là. Il va fuir où? En Israël. Il va aller loin sans d'abord la permission de Dieu. Mais il y a une puissance qui lui a dit, toi tu dois fuir. Parce qu'il y a des gens qui sont derrière toi. Il y a Jézabel qui est derrière toi. Très bien. Oh, c'était dans le plan de Dieu. Élie doit fuir. C'est parce que là-bas on a tué tout le monde. Là-bas on a tué des bonnes personnes. Élie, toi tu dois fuir vers le désert. Et il va faire 40 jours et 40 nuits au désert. Or son orientation était pour aller bénir Élisée qui était déjà promis auprès de Dieu. Raison pour laquelle je dis ceci. La Bible nous rappelle comme ça là. Élisée est en train de perdre des bœufs.
Quand tu es en train de vivre comme ça, tu ne connais pas d'abord ta mission auprès de Dieu. Mais Dieu a déjà écrit ton destin en lui. C'est-à-dire que tu seras béni déjà bientôt. Mais toi-même, tu ne connais pas. Raison pour laquelle Élisée était en train de perdre des bœufs. Parce qu'il n'était pas encore prêt à servir l'Éternel. Parce qu'il n'était pas encore prêt à recevoir le montant de la gloire de Dieu. Je t'assure, ce matin, si on avait tué beaucoup des hommes de Dieu, l'Éternel ce matin t'a envoyé moi qui est toi pour quelque chose. On peut tuer tous les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu peuvent être de francs-maçons. J'étais pour moi Pointe-Noire. L'Éternel m'a touché pour venir ici là. Toi tu es devenu Élisée que je vais passer par là pour te toucher. Voilà. Donne-moi la main, j'avance. C'est-à-dire qu'Élie ne savait pas si c'était l'Esprit de Dieu qui lui conduisait. Lui, ce qu'il faisait, c'était fuir la mort, de préserver sa vie. Et en ce net moment-là, Élisée, Azaël, ils étaient déjà promis selon la lumière de Dieu qu'ils vont recevoir la lumière. Il s'est passé peut-être que dans les prophéties qu'on leur donnait que l'Éternel va vous visiter pour être le roi en Israël. Mais eux, ils ne savaient pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de perdre seulement les bœufs. Et c'est ce que le diable a fait dans ta vie. On t'a bloqué pour te donner un sale boulot. Alors que tu as un bon boulot. Tant que tu n'es pas encore loin de Dieu, que Dieu ne t'a pas encore visité, tu ne vivras jamais ta destinée. Or, pour vivre ta destinée, tu dois te rencontrer avec une personne qui a la destinée en toi. Vous ne me comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? Élisée n'avait pas d'abord reçu la mission avant. Et il faut aller bénir Élisée. Élie n'avait pas encore reçu la mission. Mais lui, il va recevoir la mission quand l'Éternel va comprendre qu'on a tué tous les prophètes. Il n'y a plus personne qui va encore prononcer l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Dieu va s'en charger de quelqu'un. C'est Élie. Il dit que maintenant, comme on a tué tout le monde, maintenant moi je t'en charge toi. Pour que les noms que je vais citer, c'est le nom que toi tu vas oindre pour continuer à te servir à ta place. Pour que tu ne sois pas toi seul. Pour que vous puissiez être beaucoup nombreux. Raison pour laquelle ce matin-là, je te rappelle quelque chose. Et que moi, j'ai laissé Pointe-Noire. Je ne savais pas que si on devait se rencontrer. Quand j'ai laissé Pointe-Noire, même moi, je ne savais pas si je vais aller rester là-bas. Mais je ne savais pas ça. Mais je suis ça seulement maintenant là. Si l'Éternel a béni Élisée, en lui donnant le manteau de la gloire, ce matin-là, je donne le manteau là, de ma mission là en dehors. Alléluia. Alléluia. Tu ne comprends pas. Hey. Alléluia. Tu ne comprends pas. Yo. Tu comprends ça? Chez nous, il y a des Jézabel qui chassent des bons hommes de Dieu. Des Jézabel, ce sont des sorcières de notre famille. Qui sont en train de tuer les étoiles des bonnes personnes. Qui sont en train d'empêcher la gloire de Dieu. Mais quelles que soient les techniques sataniques, l'Éternel a une technique que le diable ne connaît pas. Et ce matin-là, la technique là, Dieu m'a donné ça pour te donner ça. Quelle que soit la place qu'on t'a bloqué, je sais là ce qu'on t'a bloqué, mais seulement la même place. C'est la même place aussi que je vais renouveler ça. J'étais à Pointe-Noire.
Je suis Élie. J'étais apôtre noir. Je ne connaissais pas Olivier. Je ne connaissais pas Welcome. Je ne connaissais pas Oli. Ni Fabrice, ni Elenga. Ainsi de suite, je ne connaissais pas. Mais les circonstances m'ont conduit jusqu'à Brazzaville. Parce qu'il fallait que je passe dans ta route. Il fallait qu'on se voie pour que je te communique une grâce. Ce matin-là, selon le pouvoir que Dieu m'avait donné, je sais dans le montant du mariage, je sais dans le montant du travail, et le montant fait avancer des choses. Au nom de Jésus. Élisée a eu de la panique. Palpitation qui pénétrait. Non, je vais d'abord aller voir mes parents. Et puis après continuer. Il avait même laissé de paître des animaux. Quand tu vas te rencontrer ce matin avec moi, tu vas laisser le travail que tu faisais à côté de moi. Je te ramène à un travail de ta destinée. Tu me comprends maintenant, non? Tu me comprends maintenant. La rencontre d'un vrai homme de Dieu avec toi t'apporte une destinée élevée. Il y a des hommes de Dieu, tu ne peux pas croiser avec eux. On va te faire entendre encore la lourdeur. Mais il y a des hommes de Dieu. Si je suis à Brazzaville ici, c'est selon l'ordre de l'Éternel. Pas seulement pour venir te embiner seulement, non. C'est pour venir te bénir toi. J'ai ton mariage entre mes mains. Sache-le ce matin. J'ai ton mariage entre mes mains. J'ai ton travail entre mes mains. J'ai ton élévation entre mes mains. C'est lui que j'apporte, ça coule en toi. Ça coule en toi. Alléluia. Ça coule en toi. Déjà là, je vois des gens remplis de l'huile. J'étais apôtre noir. Mon idée n'était pas de venir à Brazzaville. Ma femme est là. Mon idée était de venir et de repartir. Mais l'Éternel me dit que tu resteras à Brazzaville. Raison pour laquelle il y a des choses comme ça qui arrivent. Pour que Dieu puisse te bénir, il faut qu'il change ta situation géographique. Et ce matin-là, je change ça automatiquement. Si tu habitais à Kintele, tu vas maintenant habiter en ville. Je suis en train de changer quelque chose à quelqu'un ce matin. Ta grâce t'attend là-bas en ville, pas à Kintele. Toi qui habites à Kintele, habite là-bas en esprit, mais n'habite pas là-bas en Ginchuni. Alléluia. Parce que ce matin-là, je change ta place pour ta vraie place. Tu as beaucoup écouté des prédications ou encore des prières des hommes de Dieu. Mais Dieu avait gardé quelqu'un qui va te bénir seulement. Tu peux te poser la question. À l'époque où là, il y avait d'autres prophètes là-bas. Là où était Élisée, il y avait d'autres hommes de Dieu. Dieu pouvait bien utiliser ces hommes de Dieu là pour les faire devenir les rois et les prophètes. Mais Dieu a refusé ça. Dieu a refusé ça. L'année passée, tu ne m'avais pas encore rencontré. C'est parce que le temps n'était pas encore arrivé. Et Dieu n'avait pas encore permis ça. Tu me comprends très bien. À l'époque, il y avait les enfants de l'État d'Azaël. Ils priaient quand même. Il y avait des prêtres. Mais pourquoi pas que Dieu suscite un prêtre pour oindre un homme de Dieu? Tu peux te poser d'abord des questions, mais pourquoi? Raison pour laquelle il y a certains hommes de Dieu, si tu lui rencontres comme ça, là, aux hommes sont encore malheur au lieu de bénédiction. Il faut que tu sois loin de Dieu comme Élie. Il faut que tu reçois là mon parcours. En toi. Et c'est mon parcours.
Quand tu pries à une personne qui est loin de Dieu, et cette personne te communiquera sa grâce pour toi, et des choses vont marcher. Que je sens que je ne sors pas là, que mon esprit que Dieu utilise, et il va continuer à te bénir. Que tu sois en Chine, aux États-Unis, toi qui m'écoutes, mon option va te suivre là-bas. Pour faire quoi? Te faire plaisir. Tu comprends très bien? Et dans cette panique-là, Élisée va aller voir qui? Ses parents. Dis-moi si Élisée était encore retourné pour aller perdre encore des animaux. Non. Raison pour laquelle je dis à quelqu'un, quand nous prions, ce sont des stades. On doit passer étape sur étape. On brise ça, on brise l'autre, on doit changer de page. Dans ce matin, on doit changer de page. On était souffrant, on n'est plus souffrant. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Élie ne peut pas faire ça selon son ordre. Raison pour laquelle ce matin-là, je ne fais pas ça selon mon ordre moi-même, mais selon l'ordre qui me revient de l'Éternel. C'est parce que l'Éternel a connu bien tes souffrances. Il connaît que Obia est en train de souffrir. Il connaît que Fabrice est en train de passer des moments difficiles. Maintenant, il va chercher quelqu'un. J'avais donné un témoignage ici, Papa Henri. Papa Henri a beaucoup prié. Il a beaucoup prié partout. Pourquoi l'esprit de mort toujours? Pourquoi esprit de mort est là? Esprit de mort qui tourne à gauche. Esprit de mort qui tourne à droite. Moi, j'étais dans mon bureau. Dieu me visite l'image de Papa Henri. En premier lieu. L'image. L'image, elle me revient. Ça fait très longtemps qu'on s'était vu. Mais pourquoi Dieu me montre l'image? Je ne me rappelle pas tout. Je prie pour quelqu'un. Et une voix me fait comprendre que quand je priais pour une autre personne, Dieu est venu me dire non. Il me dit, prie pour Henri. La voix était comme si une personne était à distance avec moi. Je prie pour quelqu'un. Je crois que j'avais reçu qui là? Papa Olivier, je crois, les gens en question. On parlait avec lui. La voix me dit, quand je fais, je dis, prie pour Henri. Et Henri. Pourquoi Dieu me dit de prier pour Henri? Donc sûrement il y a un danger. Et oui, il y avait un danger. Alors lui aussi, il était en train de vivre l'esprit de mort. Il rêve qu'on est en train de l'enterrer. Il n'était pas là, il rentre comme ça, il rêve que c'est comme s'il y a une veillée, mais à sa face. Et lui, il était en train de tomber malade, il était malade. Et la maladie, on ne voyait pas ça quand il a fait des tests. Du palu, on a dit que tu n'as pas le palu. Mais il était fatigué, il avait des symptômes bizarres. Oh, c'était la mort qui était en train de rentrer petit à petit. Moi, dans mon bureau, on s'était vu il y a longtemps. Et tu me dis, mais donc quand je rentre dans mon téléphone, je fais Henri, Papa Henri. Quand on me dit Papa Henri, je rentre. Et je vois Papa Henri. Je dis, j'ai trois Henri ici. Mais je crois bien, Dieu dit-moi, l'Henri là. Voilà. Et quand j'appelle Henri, il me dit, mon apôtre, salut mon apôtre. Je voulais même t'appeler aussi, parce que je trouve un peu compliqué ma vie. J'allais même t'appeler même. Écoute très bien, j'allais t'appeler. Il dit, ah bon, mais Papa Henri, c'est bizarre. Toi, tu ne te portes pas bien, tu es malade. Oh papa. Là même, je reviens même de l'hôpital. Il dit, oui, tu as un esprit de mort. Viens me voir. Ne tarde pas. Viens me voir. Parce que l'Éternel m'a parlé de toi. Parce que toi, tu es attaché en moi. Raison pour laquelle tu es trop important, l'Éternel t'a cherché. Ce matin-là, je dis à quelqu'un ce matin-là, quand tu es important devant Dieu, l'Éternel va te chercher pour te bénir. Ta bénédiction ne sera pas pour une autre personne, ni ta santé. Dieu suscitera toujours un prophète, un apôtre, un pasteur pour te oindre. Et ce matin-là, Dieu m'a donné l'ordre
de venir ce matin ici. Ne vois plus Jézabel qui te menace. Ne vois plus les sorciers qui t'ont bloqué. Mais vois comment ce que Dieu va te bénir ce matin. Que le manteau que je porte moi, selon l'ordre de Dieu, ce matin Dieu m'a dit quoi? De bénir Olbir, de bénir Welcome, et Fabrice, et Lenga, de bénir les autres, Billy, ainsi de suite, Elsa, ainsi de suite. Ce matin-là, je lève le manteau de la gloire de Dieu. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Ça peut être ta santé. Ça peut être ton mariage. Ça peut être ton travail. Ça peut être ta vie. Ça te manque. L'onction te manque. Mais je prends le manteau. Je prends le manteau. Je prends le manteau. Je te donne ça au nom de Jésus. Je te donne le manteau de la gloire. Que là, ça marchait pas, ça doit marcher. Élisée n'était plus encore retourné pour perdre les animaux. Oh, si on a gaspillé ta vie en te présentant des sales hommes, maintenant je change ta situation. Tu ne vas plus revenir à perdre les situations. Tu es devenue une femme respectable. Tu reçois ça au nom de Jésus. Que Dieu te visite. Je t'assure quelque chose. Tu me regardes seulement comme ça. J'ai ton mariage entre moi. J'ai ta santé en moi. Mais pour que ça donne ça, pour que je te donne ça, il faudrait que tu suscité le comment il faut alléluia. C'est comme ça. Élisée ne savait pas. Dès que je vois des lumières des gens ici là, je sais que ça va marcher. Même si ta conscience te dit et ta volonté dit en tout cas ça ne marchera pas. Mais j'ai une assurance pour te dire quoi? Parce que j'ai l'ordre depuis le gouvernement de l'Éternel. Vas-y que tu rentres dans mon bureau, que tu es fatigué. C'est comme si tu es fatigué avec des problèmes. Élisée n'était pas couronné. Élisée était une personne négligée qu'on ne voyait pas. Quelqu'un qui paie son nom de bœuf. Moi, je peux être en contact avec lui comment? Élisée, avant qu'il reçoive le montant de l'Éternel, il était une personne bannie. Et comme ce matin-là, quand tu es là, tu es une personne bannie. Tu es une personne bannie. Tu es une personne bannie. Lui à l'état. Mais maintenant là, ton air depuis le colon est n'a dimanche pour te visiter toi. Ressens pour la terre. Selon l'ordre de Dieu. Élie n'avait pas reçu l'ordre de lui-même. Dieu a dit comme ça. Comme on a exterminé le prophète, Jézabel ne me connaît pas. Raison pour laquelle l'Éternel a des réserves de ta bénédiction. Même si on avait bloqué ça, même si Jézabel, les sorciers ont bloqué ta bénédiction, mais l'Éternel a des réserves de bénédiction et de santé et d'élévation. Alléluia. Bête la couleur sur ma boque. Au nom de Jésus, faut pas t'inquiéter. Lorsque la vie de l'autre personne marche et chez toi c'est l'ombine, faut jamais s'inquiéter. S'il y a encore de la mairie, donc il y a encore la mariée, le mariage encore est encore possible. S'il y a encore des sociétés, même si que les autres travaillent, toi tu ne travailles pas, ta place sera toujours là, puisque les sociétés aussi ne sera pas terminé. On va pas aussi bloquer des vols. Si l'autre est déjà en France, ton tour viendra encore. Ce qui était déjà dit avant, ça va se faire dans ta vie. Sache très bien. Et quand on voit Élisée, Élisée, quand tu viens, Élisée, quand tu viens comme ça, il reste calme. Et Élisée ne savait pas trop. La présence d'Élie chez lui, Élisée ne savait pas trop. Il savait pas que si Élie a reçu l'ordre pour venir lui oindre, il sera roi.
ke azala mokonzi. Et la Bible nous dit quoi? Bible elobi na biso boye. Dieu leur a donné le pouvoir Nzambe apesi ye pouvoir de tuer ceux qui vont se mettre debout devant eux. ya kobonga oyo nyonso Raison pour laquelle ce matin-là, je je bénis pas seulement ta vie, mais je te donne l'ordre de tuer les gens qui t'empêchent pour ton élévation. En même temps, je te bénis, en même temps, je te donne les armes. L'Éternel leur a dit quoi? Maintenant là, les personnes qui vont s'élever devant eux, l'épée de l'Éternel s'élèvera devant eux. Ça veut dire que quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu bénit quelqu'un avec l'autorité. Que tu peux faire une petite prière, mais l'Éternel saisit ça. Et quand tu saisis ça, l'Éternel agit. Raison pour laquelle je rappelle à quelqu'un, on ne dérange pas quelqu'un qui est béni de Dieu. Sachez que le sorcier qui te dérange là, il est contre l'Éternel. On bénit et eux, ils viennent gaspiller. Sachez qu'ils ont un peu de temps. Ils ont un peu de temps. Ils ont un peu de temps. On ne détruit jamais le roi de Dieu. On ne dérange jamais celui qui porte le toit de la famille. Si vous le dérangez, vous croiserez l'Éternel. Que ce matin-là, que l'Éternel, que les sorciers qui sont devant toi, que vas-y Kanamoto, vas-y Kanamoto, au nom de Jésus. Très bien. Tout ce qui a été dit en toi dans ta vie, prie seulement auprès de Dieu. J'ai aimé bien l'atmosphère ou l'attitude d'Élisée. Malgré il attendait, il s'était pas fatigué. Parce qu'il ne savait pas comment est-ce que Élie devait venir. Mais à l'époque, comme il y avait beaucoup de prophètes, je suis sûr, comme ce n'est pas mentionné, je suis sûr qu'il avait déjà reçu la nouvelle que toi tu seras oint comme roi. Amen. Tu comprends ça? Raison pour laquelle il ne blague jamais avec des prophéties. Que Samson nous dit, prenez les prophéties. Tout est pour considérer ça. Même si c'est passable. C'est-à-dire que tu n'as pas trop accepté ça. Mais examine ça. Si on te dit, toi tu vas aller aux États-Unis, examine ça. On dit, oh, qui lui a poussé de me dire ça? Il y a une force derrière l'homme de Dieu. Il faut examiner les prophéties. Parce que ce sont des messages que Dieu donne à ses serviteurs pour te communiquer. Tu comprends ça? Hier, on était à la montagne. Oh, papa, je dis, j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Non, papa, toi aussi, tu peux encore faire. Je dis non, je l'ai déjà fait. Non, papa, j'ai déjà. Bon, c'est pas grave, c'est pour vous prouver que il y a un seul esprit. Alléluia. Donc, je vais dire les mêmes choses qu'il a dit. Alléluia. Moi, je vais dire ça. Et quand je suis arrivé, pas toi, quoi. Pas, papa, j'ai dit ça. Pas, c'est Jésus a dit ça. Ton fils a dit ça. Il y a un seul esprit. Qui a vu le Père, qui a vu le Fils, a vu le Père. Alléluia. On a déjà dit ça. La raison pour laquelle Dieu n'est plus là, il nous a déjà bénis. On peut partir. Alléluia. Oh non, papa, il faut yomoko. On s'est les locaux. Alléluia. Non, c'est les locaux. Et n'a pas beaucoup de touches à mettre dans ce bateau. Oh, ok, ton maman, moi aussi. Bon, besoin de gagner. Mais non, sikane biso. Bon, na komi ko bana ko sikane. Oh, arrêtez kaka. Ah ouais, comment on connaît kula? Comment on blessé, comment on soupe sabato? Ah, dans ton kata. Tu commences ça non? Ton kata. Quand je dis à quelqu'un, moi je connais qui est censé, qui n'est pas censé. Quand tu me vois comme ça là, faire des scènes, tu peux même oublier que qui est le pasteur. Quand on marche, nous tous là, avec les autres là, je peux m'ignorer. Est-ce que c'est le pasteur qui est lié? Il est jeune, alors ça peut passer. Parfois, quand on est ensemble avec les Bélandes, on se critique. Surtout Gaga, moi ça qui passe. Gaga, moi ça qui passe. Surtout Gaga, Toko Seka, Tokelogolia.
Après, tu reviens encore. On fait encore des scènes. Alléluia. Et on est en train d'avancer. Mais lorsque moi je porte mon manteau là, na posani ke na petit na boye na zo seka na bateau na continue maintenant. On va changer. Quelle transformation. Quelle transformation a dit que oui, c'est un esprit. C'est de l'esprit de Dieu. Alléluia. Dieu peut rire avec toi, peut faire avec toi. Mais s'il veut te chicoter, il va te chicoter. Alléluia. S'il veut rire avec toi, tout ce que tu fais, il te regarde. Ouais. À un moment donné, s'il veut être dur avec toi, il va être dur avec toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça qui était passé. En passant, je vais rappeler à quelqu'un. Toi qui manques les montagnes, ne viens pas pleurer chez moi que tu vis des femmes de nuit, des maris de nuit. C'est un esprit qui est faible. Et puis après, tu vas pleurer ça auprès de moi. Toi qui manques des prières, des montagnes. Il faut être à la montagne, les montagnes paient. Les montagnes paient. Parfois, ta situation est sur la montagne. Pas parfois, c'est seulement le mardi, le mercredi. Ça peut être le vendredi. Ça peut être le dimanche. Ça peut être le samedi à la montagne. Mais il y a encore choisi ma jour. Non, non, comme vous les bêtis. Non, autant que vous avez kaka. Mais Fabrice Azaopi. Azaopi. Nazongi nanga. Et tant que vous avez Azaopi, ça bénédiction. La bénédiction est comme ceci. Là où on a marqué 20 ici, là. 20 ans ici, là. On a marqué 20 ici, là. Quand c'est ton tour qui arrive, ça tourne d'abord. Comme le monde. La bénédiction tourne comme le monde. On te prophétise, ça tourne. Tu seras béni, ça tourne. Ça tourne. Viens d'abord ici. Venez rapidement. Passe là. Papa, le frère Reis. Ici, nous avons 20. Ouais, 20. Maintenant, l'Éternel a dit que je vais te bénir en avril 2025. Tu vois, le signe là, c'est le jour de ta bénédiction, par exemple. Ou encore, c'est à ce moment-là que ta bénédiction va arriver. Au moment où que ça vient là-bas, les autres bénéficient de ça, toi tu attends encore. Au moment où les autres sont en train de patienter, les autres sont en train de jouir. Toi, tu es en train de patienter parce que ton tour n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ta vie à toi, ton étoile à toi. Dieu t'a béni, tu seras riche, tu seras élevé, tu seras très avancé, tu seras roi, tu seras président, ainsi par-ci, par-là. Mais c'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que ça fait? Ça doit encore tourner, tourne ça petit à petit. Comme ça là, de l'autre côté. Ça tourne. Tu pries, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu fais des jeûnes, doucement. Tu pries. Et ça tourne. Les autres, en ce même moment, bénéficient de la grâce. Mais toi, tu ne bénéficies pas de la grâce. Mais toi, tu attends. Jusqu'à ce que ça va tourner. Et ça va arriver au lieu de la destination. Le jour que ça va taper. Et quand ça va arriver comme ça, là, ça ne choisit pas le jour. Ça peut être à lundi, ça peut être mercredi, ça peut être vendredi, ça peut être samedi. Mais ce matin-là, ça c'est toi maintenant que Dieu va fixer. Parce que ton tour est arrivé. Que le manteau de la gloire soit auprès de toi. Je prends la capacité d'Élie. Moi, je ne compte pas t'y bénir. Je ferme mes yeux. Je ferme mes yeux. Lorsque ça tombe, ça tombe. C'est pas moi. C'est ton acceptation auprès de Dieu. C'est pas moi qui suscite la bénédiction. Mais c'est Dieu qui programme ça et moi je viens pour susciter ça. Mais ce matin-là, Jésus tu reçu l'ordre de bénir en bagage. Là ça tombe, ça tombe. Là ça va tomber, ça va tomber. Mais ce matin-là, ça ne tombera pas dans nos églises. Ça tombera ici. Le manteau là, c'est ici là. Chacun de nous sortira ici là. Avec un manteau de la gloire. Le jour t'appellera prophète. Le jour va t'appeler excellent. Il y aura des portes qui seront ouvertes auprès de toi. Parce que l'Éternel a choisi seulement aujourd'hui pour ce. Au nom de Jésus. Tu me comprends très bien? C'est ça. Que Dieu bénisse son Tavaresh.
Moi, Tavares, on a un mariage en cours. Hein. C'est en cours encore. Parce que Dieu a fait de ta famille, de tes enfants, les enfants de bénédiction. Les enfants de bénédiction. On va apporter des chaussures à ce mariage-là. On va porter des chaussures à ce mariage-là. Comprends ça très bien. On va porter des chaussures. Alléluia. Très bien. Raison pour laquelle je vais dire quelque chose à quelqu'un. Il faut jamais avoir peur lorsque c'est pas encore arrivé. Tu vois, il y avait Elsa marchait souvent avec Ornella. Mais tout à coup, Ornella est devenue démotivée. Elsa tient toujours le coup. Ils étaient ensemble. Toujours ensemble. Toujours et longo. Toujours. Toujours. Et c'est même Ornella qui voyait même mes visions. Et Ornella, vous voyez, non? Lorsque le diable vous réclame, non? On va vous faire repousser des bonnes personnes. On va vous faire repousser des bonnes personnes. Ne marche pas avec lui. Ça, c'est maintenant on te réclame dans ta famille. Hier, j'étais à la porte là-bas. La porte est la lit. Tu seras avec nous ici. Il dit que papa, je t'ai cherché. Il dit non. Et je sais pourquoi il me l'avait dit. Il dit non, apôtre. Non, petit frère. Tu me cherchais pas. Je dis oui, je t'ai cherché. Je venais là. Je te manque quand même. Je frappe ici. Tu n'étais pas là. J'étais là. Non. C'est des petits démons de ta famille qui ont empêché ça. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il y a des petits démons de ta famille et de ma famille aussi qui ont empêché cette rencontre-là. Alléluia. Sinon, je t'attendais même. Je t'ai laissé même les messages. Tu ne voyais pas ça? Je dis non. Oh, mais comment ça? Oh, il envoie des messages à une autre personne. Mais je t'attends pour l'organisation. Je t'attends, je vais t'aider. Je t'attends. Et il a envoyé des messages de l'autre côté. Mais j'attendais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il regarde le numéro, comme j'avais sur mon WhatsApp, j'avais juste mis notre logo. Il n'y a pas mon visage. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il est resté calme. Et quand je lui rappelle, il dit, oh, comment ça, l'homme de Dieu? C'est lui qui me dit, l'homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, mais non. On doit prier pour ça, pourquoi? Il faudrait qu'il y ait un changement de quelque chose. Alléluia. Vous, rassurez-vous très bien. Moi, je dis très bien aux sorciers qui sont là. Merci, papa. Aux sorciers qui sont là. Je rappelle très bien aux sorciers qui sont là. Ou dans ce quartier-là. Vous savez, mon surnom, c'est le petit piment. Quand Jésus rencontrait des apôtres, il a changé de nom. Simon, il s'appelait Simon, il est maintenant Pierre. Moi, c'est le bulldozer. Le nom que moi, mais je me suis donné le bulldozer. Sachez-le très bien, quand tu es sorcier, tu viens devant moi, le bulldozer va te détruire. On va te détruire. Ça, Jésus, quand il venait là, il changeait les gens les noms. Oh, Simon. Simon signifiait la pauvreté. Et quand tu vois Simon, désormais, tu deviens Pierre. Raison pour laquelle ce matin-là, selon l'ordre de Dieu, je te change le prénom. Que tu restes attaché à ce pronom-là, ça te regarde parce que le manteau que je vais te donner, c'est un manteau de la gloire. Où dans toutes tes choses va changer. Attends ce matin-là, que tu prends une autre identité. Tu n'étais pas, tu deviens riche. Grâce au menton, que le menton te localise. Ah, ce matin, ça te localise. Que tu sois dans le lit de l'hôpital, que le menton de la gloire, de la guérison te localise. Que tu sois ici, là. Je veux que ce matin-là, que le menton d'Élie soit sur toi. Ça puisse t'ouvrir les portes de la santé, du travail, de l'élévation. Là, on t'avait bloqué. On t'avait mis pour pas commander des bœufs. On t'avait mis pour la négligence. Le temps te fait comprendre que c'est pas ta richesse. Alors que tu es richement béni. Et ta bénédiction, c'est ce matin que tu en as. Tu sors au yo. Tu sors au vaisseau. Je pars récupérer ta bénédiction. Et j'embrasse dans le manteau de la gloire. J'embrasse
J'emballe ta vie dans le manteau de la gloire. J'emballe ton mariage. J'emballe ton travail. Je pars à Ouesso. À Pointe-Noire. À Dolicy. Allez récupérer ton manteau. Je pars là-bas. On t'avait mis quelque part. Comme une prisonnière. Que tu ne reconnais rien. Que tu n'avances pas. Élisée n'avançait pas. Il était négligé. Mais ce matin, la rencontre avec Élie a changé beaucoup de choses. Que notre rencontre ce matin change des choses en toi. Ça te transforme à une femme élevée, à une femme affairiste, à une femme qui voyage, à une femme qui s'élève. Au nom de tu vas recevoir le manteau. Je ne prends pas ça pour toi. Ça vient auprès de toi. Si tu ne mettais pas au monde, tu meurs mort. Si ça n'avance pas, ça avance. Si ton économie n'avance pas, ça avance. Au nom de au nom de on ne reçoit pas le manteau assis. On reçoit le manteau debout. Élisée, quand tu avais vu Élie, il s'était mis debout. Debout et signe que je suis prêt à recevoir ce qui était déjà promis en moi. Être debout est synonyme que je suis prêt déjà. Maintenant, envoie-moi maintenant. Je suis prêt maintenant. On ne peut pas te bénir assez. Ça ne marche pas. Sinon, Dieu ne va pas trop t'identifier. Oh, la personne que tu cherches pour recevoir la bénédiction, tu dois être prêt pour recevoir ça. Je te pose la question. Es-tu prêt de recevoir le manteau de la grâce? Es-tu prêt? Ah, es-tu prêt ce manteau? Il y a des tentations qui arrivent encore. Il y a des gens même qui vont même te démotiver. On ne va pas. Il y a même des gens qui ont dit ici. On n'allait pas prier chez le papa là. C'est un sorcier. Madame Kodia. Oh, tu parles là-bas. Mais comment est-ce que tu as su que moi je parle là-bas? Oh, là tu pries là-bas, le monsieur est fort. Hein? Mais à Kodia, il y a mon concours. À Kodia. L'objet à que. Azama kasi hein liwa elongo na yo amen akeli susu akolia yo oh iyo moko lobi yango iyo moko ngo détruit yango ke panique ko la kata vina biso bango moko ba moni yo bango moko ba bénir yo alléluia. Ce matin-là, je ne sais pas que ton manteau a été retenu par quel sorcier, par quel démon de ton quartier ou de ta famille. Je ne connais pas ton démon, je ne connais pas ton sorcier. Qui sont Mandaka, qui sont Ouesso là-bas. Je ne connais même pas aussi ton village. Je ne connais pas, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'opère sous l'onction du bulldozer. Je ne connais pas ça. Moi, ce que je connais, on m'a donné une mission, c'est de venir te changer ta vie, ton identité. Tu sens comme Élisée. Il va, non, je vais l'avoir dit au revoir papa et maman. Ce matin, ça ne sera pas comme ça. On comprend ça, au revoir papa et maman. On va voyager. Es-tu prêt de recevoir ça? Le manteau de la gloire, le manteau de la puissance. Il y a des gens qu'on me montre qu'on vous a maudit. Mais ce matin-là, je te bénis. Ce matin-là seulement. Parce que ta bénédiction est là. Ce matin, je te bénis. Parce que le manteau que je ferai pour toi, c'est le manteau du mariage. C'est le manteau de l'élévation. Les gens vont te craindre. Dieu ne changera jamais un peuple pour qu'on te trouve extraordinaire de l'autre côté. Les mêmes personnes qui t'ont trouvé sale, c'est les mêmes personnes qui te trouveront encore propre. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça, c'est pour démontrer à la personne, pour démontrer à Jézabel, tu ne peux pas tuer, tu vas exterminer, tuer tout le monde. Si tu tues tout le monde, Dieu va toujours garder quelqu'un. Si les prophètes de Brazzaville ici, ils étaient déjà corrompus, moi je reviens de Pointe-Noire, je ne suis pas corrompu, j'ai mon onction sur moi, je suis sur ton passage, c'est pour te donner le manteau sur l'ordre de Dieu.
Le manteau là, ça peut être les choses que tu cherches dans ta vie. Ça peut être ta santé. Ça peut être ton élévation. Ça peut être ta bénédiction. Que le diable a fait quoi? A caché encore. Et je vois même que déjà, il y a même des stylos des gens qui étaient cachés comme ça. Les diplômes des gens qui étaient bloqués comme ça. Les ventres des gens qui étaient bloqués. Les lumières des gens qu'on a détournées comme ça. À vivre vie à passe. Et c'est ce qu'Élisée est en train de vivre. Vie à passe. Il y a nos onctions. Il y a son honneur. Qu'on pète la bœuf. Et c'est ce qu'on a fait dans ta vie. Et tu fais des choses sales. Les choses qui n'étaient pas prédites par Dieu. Et tu les fais. Raison pour laquelle ce matin-là, même si on a plié ça comme ça là, c'est ton mariage qu'on a plié comme ça là. Sauterez pas, c'est ta. Qu'on a plié ça comme ça là. Ah, je t'appuie ça au nom de Jésus. Je t'appuie ça au nom de Jésus. Je t'appuie ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si ça ne marche pas, ça va marcher. Tu vas même pas comprendre. Comment ça marche maintenant? Pourquoi les portes sont maintenant ouvertes? Pourquoi je suis en train d'obtenir la grâce ce matin? Tu ne sauras pas quand la bénédiction arrive. Et je vois déjà des gens couronnés de lumière. Élisée a été couronné de lumière. Ils ne s'attendaient pas. À Dieu qui paie les caisses. Oh, papa, Élie, pardon. Élie, Zelanga. Nakende kota va boti nangai. Na le baro keta là. Na komi na mission à Sika. Ah, ce matin, on komi na mission à Sika. Mission à Sika. Il paie les caisses et Ezi Bango. Pardon. Je vais d'abord aller dire au revoir, papa. Non. Toi, tu diras pas au revoir, papa et maman. Parce qu'il dit Bango, maman, il me encore. Toi, tu vas seulement voir ta vie avancer. C'est comment ça? Hein? Ta vie. Moussa, avoir l'onction, c'est une bénédiction. Ce matin, j'ai dit à ma femme, moi, je dis très bien, je ne prépare pas la parole. J'ai dit à ma femme dit, je te donne un verset, tu vas prêcher pour les gens là-bas. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de ça. Non, toute la nuit là, on était avec les enfants. J'ai fait manger mon fils. J'ai fait ça. On a passé la nuit ensemble. J'ai même dit, je n'ai pas un passage que je vais donner à mes enfants là-bas à l'église. Ah, Seigneur, ça c'est quoi ça? Dieu me dit, Dieu est trop merveilleux. Il dit, rentre là-bas. Parce qu'il y a des gens que je vais oindre au manteau de la gloire. Amen. Va voir Élie. Va voir ça, un roi 19. Lis ça maintenant. Et dans leur sang. C'est un message de ce matin. Tu comprends que tout, c'est pas des hasards. C'est l'onction qui agit maintenant. Parce que je sais que c'est selon l'ordre de Dieu. J'ai même rappelé à ma femme. Moi, je ne fais pas comme les autres pasteurs. Il faut étudier en Go. Donc, le babouille, verset 100. Verset 100. Il y a que verset 100. Donc, le babouille, non. Mon père! Pourquoi? Parce qu'on connaît qu'il y a Bini qui est là, qui était prédestiné à une bénédiction ce matin. C'est comment ça? Il y a Bini qui est là, qui a été Jésus. Je vois un passeport en tes mains, rempli d'un cachet. Prépare-toi. Alléluia. Prépare-toi, retiens ça. Reçois ça. Toi, tu vas partir. Toi, tu vas nous laisser. Ici. Alléluia. Tu vas aller en France. Alléluia. Tu vas nous laisser. Tu vas aller longtemps partir. Amen. Tu vas aller longtemps partir. Amen. Tu vas aller longtemps partir. Amen. Et tu vas nous laisser. Et toi, tu vas partir. Amen. Mais pour cela, on doit d'abord briser une magie qui est tout autour de toi. La Alléluia. magie. On doit briser ça. Amen. Tu es rempli de la magie. C'est-à-dire que tout autour de toi, on a voulu utiliser ton étoile au secte pour ne pas que tu avances. Amen. Tu comprends ça? Pour que tu n'avances pas. Allez, essaye de tourner ton étoile. Amen. Si je remonte encore, je repars encore aux années passées. Amen. On voulait te faire
Tu te dépendais tout de maman. Jésus. C'est maman qui te donnait tout. Jésus-Christ. Je ne sais pas, mais je sais. Jésus. Tu te dépendais de maman. On voulait te faire comme ça. Tu sois paresseux. Oui, Jésus. Tu sois paresseux. Jésus. Oui. Et tout autour de toi, on avait mis quoi derrière toi? Des femmes. Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y avait que des femmes auprès de toi. Et ta distraction était que des femmes. Jésus. Et c'est l'image qu'on avait mis derrière toi Jésus. pour que tu ne sois pas utile. Alors en toi, il y a un sens. Il y a l'élévation qui est là. Tu comprends ça? Et c'est ce que le diable fait. Il y a comme un damboyo. Alors que personne n'est mon les awa, ma milliard et ça, il y a comme. Et tu trouves que c'est normal. On a vu c'est normal. Et c'est normal, on dirait. Non, c'est pas normal. Toi, tu fais pour aller loin. Amen. On t'en brillait à gauche, à droite. C'était une distraction du diable. Mais toi, tu fais grand chose. Alléluia. C'est comme ça. Mais un passeport qui est là. Passeport. Ton temps est arrivé. Non, ne sors plus de la distraction. Et donc, si tu mets la distraction, il est qui? Sors plus, je t'assure. Ne sois plus dans la distraction. On vient encore prier chez toi à la maison parce qu'il y a une femme qui est dans ta maison. Amen. Il y a une Oui, femme amen. qui est chez toi. Oui, amen. Tu vas m'enlever les nounours qui est dans ta chambre. Amen. Tu vas me déloger ça. Tiens, mais tu as des nounours. Beaucoup, hein? Tu vas m'enlever ça. Tu mets ça dans la grande maison là-bas. Tu laisses ta maison vide. Maintenant, nous, on viendra prier encore là-bas. C'est l'esprit là qui te retient. Là-bas qui te retient. Chaque fois que tu avances, ça te retient. Chaque fois que tu avances, toi, tu n'es pas une personne à vendre là-bas. Qui t'a dit ça? Tu as vu comment est-ce que le diable trouble les gens? On te donne seulement éphémère. Pour t'embrouiller seulement. Jésus. Que je crois et je vis alors que tu ne vis pas. Ici, quand tel que nous sommes là, il y a des gens élevés. Hein? Et le diable est en train de comment présenter? Il y a comme une dame à Fongoli. Vous savez que dans la famille, s'il y a la sorcellerie, il y a parfois une seule personne seulement qui travaille. C'est l'embrouille du diable. Pour que vous ne cherchez pas trop. Parce que tu comprends comment est-ce que le diable fonctionne. On vous embrouille, vous êtes 7, mais dans 7 ou 5, il y a souvent d'abord une seule personne qui travaille. Jésus. Pour que vous ne puissiez pas d'abord faire quoi? Réfléchir, ça ne va pas. Et en train de vous contrôler, alors que tu as le montant de plus que ça, qui est réservé à côté. Pète seulement le bœuf. Pète seulement le bœuf, pardon. Pète seulement le bœuf. Alors que toi, tu n'es pas fait pour payer les bœufs. Tu es fait pour des grandes choses, pour être roi, pour être ministre, pour être ceci, pour être cela. Jésus. Mais cela attend quoi? La présence d'Élie. Mais ce matin-là, on n'est plus à l'époque passée. On est maintenant en ces temps-ci là. En ces temps-ci là. Élie, c'est maintenant moi qui revient de Pointe-Noire, qui revient avec tes chances, avec ton travail, avec ton voyage, avec ta grâce, qui vient maintenant là, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Reçois le montant, reçois le montant. Je chante ton identité, je chante ça, je chante ça. Tu ne peux plus appeler maintenant X, on t'appellera maintenant victorieux. Au nom de, au nom de, que Dieu te bénisse. À qu'un fort pour Jésus. Jésus. Alléluia!